Et coucou tout le monde. Bon alors aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos on va se tourner vers l'Alsace, à savoir le Bas-Rhin. Et on attaque tout de suite avec une première histoire. C'est parti. Si une histoire d'amour tragique a bien marqué les esprits, c'est celle de Roméo et Juliette. Eh bien, je vous propose d'en découvrir une variante façon alsacienne. Et croyez-moi, le romantisme à l'alsacien, c'est quelque chose. Au temps des chevaliers, on pouvait alors voir deux châteaux, celui de Welgenburg et de Hohenburg, tous deux dirigés par des seigneurs qui se vouaient une haine profonde l'un envers l'autre. Si profonde que cela toucha jusqu'aux plus infimes serviteurs, développant alors une scission entre les deux familles. Mais pourtant, même dans ce climat, l'amour peut fleurir. Et c'est ainsi qu'Edwige, fille du seigneur de Hohenburg, rencontrerait l'homme qui ferait battre son cœur. Car ils étaient nombreux, ceux qui voulaient conquérir la douce, connue pour sa bonté et sa gentillesse. Un jour, alors qu'elle était assise dans une petite clairière proche d'une petite fontaine naturelle, qui était son lieu de secret pour échapper à ce climat de haine, un sanglier surgit. Blessé et apeuré, il prit alors la pauvre femme pour cible et fondit sur elle. La jeune femme, prise de panique, en perdit connaissance sur le coup. À son réveil, elle était dans les bras d'un jeune homme qui n'était autre que Robert, le fils du seigneur de l'autre famille. Il avait fait fuir l'animal in extremis. Ai-je réellement besoin de vous décrire la suite? Bien évidemment, l'amour naquit, et ils se revirent au même endroit à chaque occasion. Jusqu'à ce qu'un jour, ils furent surpris par le père d'Edwige qui, fou de rage, s'attaqua au jeune homme. Incapable de se défendre, il mourut dès le premier coup. Le père avait cependant scellé le sort de sa fille au passage, car de chagrin, elle en était morte aussi. Si les nénuphars avaient fleuri dans l'eau de la fontaine pendant cette période d'amour, ils avaient flétri instantanément dès ce moment. Ainsi prit fin la douce union d'un amour sincère et pur, dans un climat de haine et de ressentiment. Pourtant, notre histoire ne s'arrête pas là, car depuis ce jour, un fantôme descend des hauteurs de Hohenburg pour se rendre jusqu'à la petite fontaine. En pleurs, gémissant faiblement une longue plainte de douleur, chaque nuit sous les étoiles, elle fait le trajet dans les deux sens, se rendant au rendez-vous dans l'espoir d'y retrouver un jour son bien-aimé avant de disparaître. La Dame Blanche est donc condamnée à errer jusqu'à la fin des temps. Mais laissons planer une petite lueur d'espoir. Qui sait, un jour peut-être les tourtereaux seront réunis. Cela dit, votre fidèle serviteur ici présent ne peut pas vous en dire plus. Peut-être un peu de retenue aurait pu empêcher un tel sort à la pauvre femme.